Bonjour à tous, bienvenue dans Un mot pour ta vie. Cette semaine, comme vous le savez, nous sommes en train de partager sur le courage et nous continuons sur le thème le courage. Avant toute chose, rendons grâce à Dieu. Merci Père Céleste, le propriétaire de nos vies. C'est toi qui nous as rendus capables de prendre part à l'héritage du Saint dans la lumière. Tu connais le raison de notre existence. Nous ne voulons pas passer à côté de notre destinée. C'est pourquoi à tes pieds, nous voulons apprendre, voulons être transformés pour la bénédiction des nations. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai un verset qui me monte à cœur. Nous allons le partager tous ensemble. Psaume chapitre 82, versets 6 à 7. Je sais que vous le connaissez très bien. Nous allons lire tous ensemble. Psaume 82, versets 6 à 7. Il est dit, « Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. » Ce verset, j'ai beaucoup médité sur ça. Ce verset je dirais pas que ça m'a fait du bien, mais ça me réveille à tout moment. Ça me met face à mes responsabilités. De voir que un homme qui a compris que nous ne sommes pas seulement des humains normaux. Nous sommes des divinités. Nous sommes des divins. Il est en train de dire quelque chose de crucial ici. Il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais je remarquais quelque chose en vous qui m'intrigue énormément. Vous êtes en train de périr comme des hommes. Vous êtes en train de finir comme un prince quelconque. J'aimerais dire à quelqu'un, refuse de mourir comme un homme. Refuse de finir comme un homme ordinaire. Mais pour que nous ne finissons pas ainsi, nous devons comprendre que nous avons un rôle à jouer sur cette vie. Nous avons un rôle crucial à jouer sur cette vie. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du courage. Le ciel a investi tellement, Dieu a investi tellement dans l'homme. Mais l'homme, il est tellement paresseux, il a oublié certaines choses et aujourd'hui, il est en train de vivre dans sa médiocrité profonde. Refuse d'être médiocre, refuse de vivre au bas de l'échelle, refuse d'être une personne qui sera toujours là en train d'être méprisée, sabotée par les autres, car tu es une divinité. Il y a l'étincelle divine en toi. Il y a la lumière divine en toi. Alors, pour le manifester, frères et sœurs, nous devons être courageux. Sans le courage, nous n'arriverons pas à manifester ce qui est au-dedans de nous. C'est pourquoi beaucoup des hommes qui viennent sur la terre, ils n'arrivent pas à manifester cette divinité qui se cache en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Si Jésus avait peur de manifester ce qui était au-dedans de lui, je vous rassure, cette salut qu'on proclame, c'est Jésus qu'on adore, personne n'allait l'adorer. Parce que il lui manquait du courage. Mais Jésus est allé au-delà de toutes ces choses-là. Jésus est allé au-delà des critiques. Jésus est allé au-delà des moqueries. Jésus est allé au-delà des insultes. Dans cette vie, si tu veux réussir, les gens vont t'insulter. Les gens vont te critiquer. Les gens vont te mépriser. Mais parce que tu sais que tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner qui que ce soit. J'aimerais dire à quelqu'un qui écoute le son de ma voix en ces moments que tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner qui que ce soit. Il est dit dans les Écritures saintes que tu es une divinité. Nous sommes des dieux et refuse de mourir comme un homme, refuse de mourir comme un misérable, refuse de mourir comme un minable, refuse de mourir comme un pauvre. Alors, si tu ne veux pas arriver là, tu dois te réveiller maintenant. La décision que tu dois prendre, c'est maintenant, pas demain, d'être courageux, de comprendre que la vie te présentera toujours les défis. La vie te fera toujours courber. La vie va t'écraser à tout moment. Il cherchera à te mettre le bâton dans le roue pour t'empêcher d'atteindre les objectifs de Dieu. Mais tu dois être assez courageux de croire à celui qui t'a fait la promesse,
de croire à celui qui t'a envoyé sur la terre, de croire à celui qui a dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu viennes sur la terre, moi l'Éternel, je te connaissais déjà. Je t'avais établi prophète des nations. Croire à cet homme-là, croire à celui-là qui t'a fait la promesse. C'est pourquoi ne perds pas le courage. Je sais que c'est difficile la vie. Je ne suis pas en train d'ignorer tes problèmes. Je ne suis pas en train de minimiser ce que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais te dire, peu importe ce qui peut te présenter devant toi, que rien n'engloutit, rien neutralise ton courage. Tu dois être assez courageux, tu dois être assez courageuse pour atteindre le but de Dieu. Les psalmistes ont dit, vous êtes de Dieu. Mais où sont les dieux que les psalmistes ont dit? Aujourd'hui, nous voyons des minables. Surtout dans le milieu chrétien, quand nous regardons, tu vois, les gens sont tellement minables. Les gens sont tellement dans la pauvreté extrême. Nous acceptons certaines choses parce que ça nous maintient dans notre confort. On dit que non, c'est la volonté de Dieu. Un Dieu qui est riche, un Dieu qui a créé tout, lui qui maîtrise tout, mais qui veut que ses enfants demeurent toujours dans la pauvreté, dans la honte, d'être méprisés. Et nous écoutons ce genre de choses. Nous sommes motivés. Nous pensons que c'est ça la foi. Nous plongeons profondément dans la paresse. Nous ne voulons plus travailler. Nous ne voulons plus sortir de notre zone de confort. Nous ne voulons plus travailler sur nous-mêmes. Nous sommes devenus tellement paresseux et le plan sublime de Dieu s'est arrêté. J'aimerais dire à une personne de quitter cette zone de confort. Cette zone de confort n'est pas ton ami. Cette zone de confort, c'est ton ennemi qui te détruit à petit feu, qui est en train de te détruire silencieusement. Tu ne vas pas quitter cette terre sans pour autant accomplir le dessein de Dieu. Le plus grand regret de ta vie, ça sera que tu as perdu toute ta vie en courant à gauche, à droite, sans pour autant vraiment travailler sur sa propre terre, sur son propre champ. Nous avons une grande responsabilité. Alors nous devons comprendre que si nous restons seulement bras croisés, nous voulons que Dieu puisse faire tout à notre place et cela n'arriverait pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont en train de prier, ils sont en train de jeûner, ils sont en train de faire tout. Bien-aimés, si la prière seulement pouvait tout changer, mais le Congo devait devenir le pays le plus riche du monde. Il y a des églises partout, dans tous les 4 coins. Dans le quartier, il y a des églises partout. Les gens prient matin, midi, soir. Des jeûnes de 21, 45, 50 jours. Ce n'est pas mauvais. Tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. On est libre de faire ce qu'on veut. Mais je suis seulement en train de dire, il y a d'autres personnes qui sont hypnotisées en pensant que non, parce que je priais, tout va se régler. Ils ont laissé complètement la responsabilité à Dieu. Ils ont oublié qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Ce n'est pas Dieu qui vous réveille le matin en vous disant que viens, je veux te laver, viens, je vais te brosser les dents, viens, je vais faire à manger pour toi. Tu as l'idée, tu te lèves, tu fais à manger. Tu veux sortir, tu dois te lever, tu dois prendre ta douche. Tu dois sortir, tu dois brosser tes dents, tu dois te maquiller, tu dois faire des choses. Parce que tu sais que si tu le fais pas, personne d'autre le fera à ta place. Et pour ta vie, frère, ma sœur, les gens pourront t'aider, mais les gens ne feront pas le travail à ta place. Ce qui est en toi ne va pas s'exploser, impacter les gens, si toi-même tu ne décides pas de faire ce travail. Et ça nous demande tellement courage. Sois courageux dans ta vie. Tu dois croire profondément à ce qui est au-dedans de toi. Tu dois croire profondément à la lumière divine qui est au-dedans de toi. Cette lumière qui te guide, cette lumière qui te conduit, cette lumière qui embellit ton existence. Ne néglige pas la vie que Dieu t'a donnée. Ne néglige pas la vie que Dieu t'a donnée. Ne sois pas comme ce jeune homme-là qui est parti enterrer le talent que Dieu lui avait accordé. Le talent que tu as reçu, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu es resté tellement paresseux dans ta chambre, en train de rêver la vie. Tu es resté esclave de tes rêves, sans pour autant poser des actions. Cette semaine, je viens pour te réveiller, pour te dire, lève-toi. Prends ton courage. Dieu est avec toi. Que le Seigneur te bénisse.